Pour acheter de l'or physique, voilà les points que tu dois connaître. Est-ce que tu dois acheter des pièces ou des lingots? Quelle pièce ou quel lingot tu dois acheter? Quelle est la quantité d'or que contient réellement l'objet en or que tu veux acheter, donc connaître la pureté, et aussi un élément important, la fiscalité quand tu veux revendre ton or. Et enfin, quel est le processus complet pour acheter de l'or et le réceptionner chez toi ou dans un lieu protégé? Bref, dans moins de 10 minutes, tu es incollable sur l'or et tu pourras commencer à en acheter. Bienvenue chez Rich et dans la communauté des personnes qui pilotent leur argent. Alors, achat de pièces ou de lingots. Pour que tu prennes la mesure de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, on va regarder la réalité des chiffres en face. On n'est plus en 2020. Bienvenue dans l'ère de l'or à plus de 125 000 € le kilo. Regarde bien ce tableau. D'un côté, les lingots. Ça commence avec le lingotin de 1 gramme. Ton ticket d'entrée aux alentours de 170 €. C'est le prix d'un plein de course. À l'autre extrémité de la chaîne, tu as le lingot. Son prix plus de 125 000 €. C'est le prix d'un studio en province ou d'une voiture de sport de luxe, le tout tenant dans la paume de ta main. Du côté des pièces, c'est la même logique. La plus petite, la 1/25e d'once, la Philharmonique de Vienne par exemple, s'échange autour de 220-230 €. Si tu veux passer au format standard, l'once d'or de 31,10 grammes, tu devras débourser un peu plus de 4 000 €. Ce que ça signifie pour toi, l'or reste accessible à tous les budgets, du petit épargnant aux gros investisseurs. Mais ta stratégie va dépendre de ton objectif. Si ton but c'est le stockage pur, le coffre-fort à long terme et que tu n'as pas l'intention de manipuler ton trésor, tu iras vers des lingots. C'est compact, c'est dense, c'est du patrimoine pur. En revanche, si tu veux garder une capacité de réaction, si tu veux pouvoir échanger, troquer ou revendre rapidement une fraction de ton capital en cas de coup dur, alors les pièces sont tes meilleurs alliés. Il est infiniment plus simple et discret d'écouler une pièce de 220 € qu'un lingot à 125 000 € qui demandera des contrôles bancaires et administratifs assez lourds. Mais attention, avant de choisir ton format, tu dois savoir exactement ce que tu achètes. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or d'investissement. Pour que ton or soit reconnu comme de l'or d'investissement par l'État et donc pour bénéficier de la fiscalité que nous verrons juste après, il doit répondre à des critères chirurgicaux. On va séparer le marché en deux tiroirs. Le premier tiroir, les lingots. Pour être qualifié d'or d'investissement, ton lingot doit peser au minimum 1 gramme et afficher une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes. Ici, tu dois comprendre la différence entre ton investissement et un bijou. Un bijou, souvent en 18 carats, c'est 750 millièmes ou 75% d'or contenu dans ton objet en or. Si tu achètes un bijou, tu achètes un objet de consommation, pas un actif financier. Retiens bien ceci, 995 millièmes minimum. Sinon, c'est du métal, pas un investissement. Le second tiroir, les pièces. C'est ici que le piège se referme pour les débutants. Pour qu'une pièce soit considérée comme de l'or d'investissement et non comme un simple objet de collection qui est soumis à d'autres taxes, elle doit valider 4 critères cumulatifs. Une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes. Une frappe postérieure à l'année 1800. Un cours légal, elle doit avoir été une monnaie officielle dans son pays d'origine. Le prix, elle ne doit pas être vendue à un prix dépassant plus de 80% la valeur de l'or qu'elle contient. Pourquoi c'est capital de vérifier ces points? Parce que si une pièce rate un seul de ces critères, elle change de nature aux yeux de l'administration. Elle ne relève plus de la catégorie or d'investissement, mais bascule dans celle des objets de collection. Et là, le cadre fiscal n'est plus du tout le même. Lors de la revente, ton intermédiaire financier aura l'obligation légale de vérifier ses caractéristiques. Si l'objet n'est pas qualifié d'or d'investissement, tu ne pourras pas invoquer les régimes de taxes que nous allons voir dans un instant. C'est donc dès l'achat que se joue la réussite de ton opération. Justement, voyons comment la fiscalité s'applique concrètement sur de l'or d'investissement pour que tu puisses piloter ton rendement. Concernant la sortie de ton investissement, le système français prévoit 2 régimes distincts. Il est crucial de comprendre leur mécanique car c'est elle qui valide la réussite de ton opération. Premier régime, la taxe sur les métaux précieux TMP. C'est une taxe forfaitaire de 11,5% qui est prélevée directement sur le montant total de la vente. Que tu fais un gain ou une perte, l'État prélève ces 11,5%.
C'est simple, mais c'est souvent le choix de ceux qui n'ont pas gardé leur preuve d'achat. Second régime, la taxe sur les plus-values TPV. C'est ici que ça devient technique. Ce régime est de 36,2% mais uniquement sur le gain réalisé. L'administration fiscale permet ici un abattement de 5% par an à partir de la 3e année de détention. Le calcul est mathématique, au bout de 22 ans, la fiscalité sur la plus-value tombe à zéro. Pour opter pour ce régime, la loi est stricte. Tu dois impérativement présenter une facture nominative ou un acte d'achat qui prouve le prix et la date d'acquisition. Sans ce document, l'option TPV est légalement impossible. Le point de vigilance sur le seuil des 5 000 euros. Tu liras souvent qu'en dessous de 5 000 euros, il y a une exonération totale. Dans le Code général des impôts et le BOFIP, cette exonération est clairement établie pour les bijoux, les objets d'art et de collection. En revanche, concernant les pièces à cours légal en or, les textes ne formulent pas cette exonération de manière explicite. Autrement dit, s'appuyer sur le seuil des 5 000 euros pour des pièces en or relève d'une interprétation et une interprétation peut toujours être discutée par l'administration. L'or d'investissement, dont nous avons vu les critères de pureté et de frappe plus tôt, suit ses propres règles que je viens de t'énoncer. Confondre ces deux catégories est l'erreur classique qui peut transformer une vente en redressement fiscal. Alors, concrètement, vers quel lingot ou quelle pièce se tournent les investisseurs pour sécuriser leur capital? Pour les lingots, la réponse est simple. Ce qui compte, c'est la certification. Le marché international se base majoritairement sur les fondeurs affineurs issus des fondeurs certifiés par la Good Delivery List de la LBMA. Que ton lingot vienne de chez Eraous, PAMP, Umicore ou Metalor, tant qu'il répond aux critères d'or d'investissement et qu'il est accompagné de son certificat d'authenticité, il est reconnu mondialement. Le point sur la sécurité, pourquoi passer par des filières officielles? Parce que le risque de contrefaçon, bien que rare sur les petits formats, existe sur les grosses unités. On voit passer des lingots d'1 kg fourrés au tungstène, un métal dont la densité est quasi identique à celle de l'or. Lors de la revente, ton lingot subira des tests, par exemple de conductivité ou de pesée hydrostatique. En passant par des circuits régulés dès l'achat, tu élimines ce risque car ces intermédiaires ont l'obligation légale de tester chaque produit qu'ils te vendent. Pour les pièces, la stratégie des investisseurs avisés repose sur la liquidité internationale. Certaines pièces sont de véritables devises universelles que tu peux revendre partout sur la planète. La Maple Leaf canadienne, la Philharmonique autrichienne, l'American Eagle des USA, le Krugerrand sud-africain, mais aussi le kangourou australien ou le panda chinois. L'avantage de ces formats, ils sont connus de tous les comptoirs du monde. Si tu dois revendre ton or en urgence, ces modèles s'écoulent en quelques secondes car leur pureté et leur poids ne sont jamais remis en question. Dernier point technique, la prime. C'est ici que beaucoup d'acheteurs perdent de l'argent par manque de méthode. La règle est mathématique. Plus le format de ta pièce est petit, plus la prime est élevée. Dit simplement, tu paies l'or plus cher au gramme sur une petite pièce que sur un gros lingot. C'est exactement comme acheter en gros ou au détail. C'est un paramètre vital à intégrer dans ton calcul de rentabilité finale. Mais attention, acheter de l'or, c'est l'étape finale de ta protection. Avant de mettre ton argent dans le métal, tu dois t'assurer que ta stratégie financière globale ne fuit pas de tous les côtés. Avant même d'investir, on vérifie si on ne perd pas de l'argent pour rien chaque mois. C'est pour ça que j'ai créé le protocole RAZ. C'est un manuel de terrain qui te permet de récupérer du cash immédiatement en nettoyant tes finances. C'est disponible gratuitement, c'est le premier lien en description. Et si tu veux aller plus loin, une fois que tu auras téléchargé ce protocole, je te présenterai le système complet pour automatiser ta sortie du système et piloter tes finances comme un pro. Et puisque l'on parle d'actions concrètes, je te montre à présent comment se déroule techniquement un achat d'or. Passons à la pratique. Ta première étape, c'est d'identifier tes besoins selon ta stratégie. Les pièces pour l'agilité, le côté fractionné et les budgets progressifs. Les lingots pour le patrimoine pur et le stockage massif. Évidemment, tu peux mixer les deux. Que tu sois petit porteur ou gros investisseur, la méthode Rich ne change pas. Côté pièces, on reste sur les modèles où la demande est mondiale. Philharmonique, Maple Leaf, c'est ta garantie de revente immédiate. Côté lingot, l'idée est la même. Tu cherches des marques reconnues. Réfère-toi à la liste LBMA pour identifier les fondeurs recherchés partout sur la planète. Pour l'achat, tu as 3 options.
L'achat de main en main. Oublie ça tout de suite, tu t'exposes à la contrefaçon et aux ennuis fiscaux. Pour sécuriser ton capital, vise les boutiques physiques ou en ligne. Sur Internet, j'applique toujours la règle des 3 S REACH. Standard, tu vérifies la pureté. Source, tu passes par un revendeur certifié et tu sais ce que tu dois acheter. Scellé, c'est le point non négligeable. Un lingot a un numéro de série, mais une pièce, c'est anonyme. Le sac scellé permet de lier juridiquement ton or à ta facture. C'est ta seule preuve pour bénéficier de l'option TPV, taxe sur les plus-values à la revente. Ne sois pas surpris, un revendeur sérieux te demandera ta pièce d'identité et un justificatif de domicile, c'est la loi. Pour la livraison, tu sélectionnes un transporteur spécialisé, sécurisé. Ton colis est assuré à 100% jusqu'à ta signature. À la réception, vérifie l'intégralité du paquet. Si c'est ouvert, si c'est abîmé, tu refuses. Une fois le paquet en main, range-le dans un lieu sûr avec ta facture. Règle d'or pour le stockage, évite le domicile. Entre le vol, l'incendie et la pression psychologique, ta maison est le maillon faible. Pour un investisseur riche, la norme, c'est le stockage sécurisé en dehors du système bancaire. Ton or doit être inaccessible pour les autres, mais disponible pour toi. Tu l'as compris, acheter de l'or aujourd'hui, ce n'est plus une option de précaution, c'est une manœuvre de survie patrimoniale. Tu as désormais en main la carte complète, des formats aux critères de pureté jusqu'au bouclier fiscal qui protégera tes gains pour les 2 prochaines décennies. Mais attention, posséder de l'or est un aboutissement, pas un point de départ. La véritable maîtrise de ton argent commence par le nettoyage de ton système actuel. Si tu n'as pas encore téléchargé le protocole RAZ, fais-le maintenant. C'est le premier lien en description. C'est avec ce manuel que tu vas dégager l'excédent de cash nécessaire pour passer à l'action et acheter tes premiers grammes d'or. Avant de partir, partage cette vidéo. Il y a trop de personnes autour de toi qui voient leur épargne brûler sans savoir comment réagir. En leur envoyant ce contenu, tu les aides à sortir du brouillard et à rejoindre notre communauté. Si des zones d'ombre persistent, pose tes questions en commentaire. Je réponds à tous les pilotes qui ont l'audace de prendre les commandes. On est en train de bâtir ici une communauté de personnes qui refusent de subir la fatalité du système. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses. Et maintenant, c'est à toi de jouer.